Martin Caron, le président général de l'Union des producteurs agricoles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça va mal dans le secteur agricole au Québec. Comment vous l'expliquez en ce moment? Bien, présentement, puis vous avez amené les chiffres pour l'expliquer, la dette qui vient d'augmenter depuis les 10 dernières années, ça a un impact majeur. Si on prend juste les 5 dernières années, le monde agricole et agroalimentaire, on a fait des investissements de 1,2 milliard par année. Donc, sur les 5 dernières années, on investit 6 milliards. Et on sait quand c'est une dette agricole, c'est à long terme. C'est sur 20 ans, des fois même 25 ans. Et donc, avec la hausse des taux d'intérêt, ça a des impacts majeurs sur nos entreprises. Dès le printemps passé, on voyait cet impact-là parce que les gens nous le disaient. Ils appréhendaient cette situation-là de la hausse des taux d'intérêt. À ça se rajoutent d'autres effets sur les changements climatiques, le soutien qui n'est pas au rendez-vous par rapport à cette transition écologique-là, et puis les autres produits qui rentrent ici, au Canada et au Québec, entre autres, puis qui n'ont pas les mêmes exigences. Et c'est pour ça que les producteurs en ont un ras-le-bol présentement. Quand vous dites un ras-le-bol, ça veut dire quoi? Jusqu'où on est rendu? Là, on parle de possibilité de faillite, d'intention de fermeture. Quand on a vu les manifestations qui se poursuivent d'ailleurs en certains endroits en Europe puis en France où il y a eu des blocus, est-ce que le ras-le-bol nous mène à ça? Présentement, ici au Québec, je vous dirais, ça ne nous mènera pas à ça pour l'instant parce qu'on a quand même des systèmes de mise en marché collective, la gestion de l'offre, qui nous sécurise quand même un certain revenu. Ça nous donne une chance. Mais par rapport à des jeunes qui sont là puis qui viennent de démarrer avec la dette qui est plus élevée, donc ça a des impacts, entre autres, qu'on voit. Mais l'augmentation des coûts, c'est ça qui est énorme. L'IPC, durant les 3 dernières années, c'était une augmentation de 16 %. Et quand on regarde de notre côté au niveau des achats des intrants et des coûts de production, c'est 31 %. C'est 2 fois plus qu'au niveau de l'IPC. C'est pour ça que ça a des impacts énormes. Et donc, ça se résulte par des fermetures. Il y a des agriculteurs qui veulent cesser leurs activités en ce moment, M. Caron? L'an passé, au mois d'avril, les gens nous disaient, 11 % nous disaient que l'option qu'ils regardaient, c'était de fermer des fermes. Okay. Avec la hausse des taux d'intérêt qui a continué, moi, je me dis que le chiffre risque d'être beaucoup plus élevé et ça amène un impact majeur. Puis là, on va se le dire, on participe à un projet d'autonomie alimentaire, de sécurité alimentaire. On est motivé, on est mobilisé à faire ça. Mais on ne peut plus s'endetter pour faire ça. Et nos entreprises, l'endettement, parce qu'on a été sur la robotisation, les nouvelles technologies, ça aussi, ça demande des investissements. Mais il faut être capable d'être soutenu davantage, comme vous l'avez mentionné au niveau des tableaux. Puis je rajoute là-dessus sur la main-d'œuvre aussi, un autre impact sur la main-d'œuvre qu'on voit. Puis surtout, qui est c'est déloyal un peu cette compétition-là, parce qu'on a des produits qui viennent du Mexique ou d'Amérique du Sud, entre autres, où le Mexique, le salaire moyen est entre 2 et 3 de l'heure. Comparativement, ici, on parle de 16 $. Et si on y va avec des travailleurs étrangers temporaires, il faut rajouter un 3,50 $ pour l'hébergement, le transport et l'habillement. On ne peut pas arriver, ça vous comprenez que quand on arrive avec une boîte de fraises ici, au Québec, qui a coûté 1 $ de main-d'œuvre au Mexique, comparativement ici, ça va nous coûter 11 à 14 $ pour la même boîte. Donc, est-ce que vous demandez à l'État de soutenir davantage ses agriculteurs, de subventionner davantage l'agriculture, comme on le voyait d'ailleurs dans certains pays, notamment aux États-Unis? Oui, exactement. Exactement. Puis la beauté de la chose qu'on a sur les programmes qui sont déjà là, si on a besoin de l'argent dans des cas catastrophiques comme on l'a vécu l'autre année, les programmes, ils déclenchent. Les autres années, si il n'y a pas de problématique, les programmes ne déclencheront pas. Puis je tiens à le rappeler, ces programmes-là d'assurance récolte, 40 % de ces montants-là viennent de nos poches à nous, les producteurs agricoles. On est les plus grands contributeurs à ce fonds mutuel-là des assurances agricoles. Les autres, c'est le fédéral et le provincial, qui sont à 26 % et 34 %. Faut donc, le répéter, les contribuables. C'est quand même les contribuables, M. Caron, qui fournissent la plus grande partie de l'assurance stabilisation. Et ils amènent 60 % de ce montant-là, mais moi, j'assume 40 %. Et en plus de ça, le premier 10 ou 15 % de perte, c'est moi qui l'assume. Je fais juste vous dire que je n'ai pas avantage à ce que ces programmes-là déclenchent.
à chaque année, là, parce que c'est Ouais. pas payant pour moi. Et là, le ministre Lamontagne, C'est ça, non? au Québec, le ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, a annoncé 34 millions pour un programme sur les pratiques environnementales. Vous avez lancé, vous l'avez mentionné, différents chantiers, puis il y en a un aussi sur le fardeau réglementaire des entreprises agricoles. Est-ce que l'État doit en faire encore plus? Est-ce que vous en demandez davantage? Absolument. Tout par rapport au changement climatique, quand on se compare avec les autres provinces et aux États-Unis, qui sont les premiers compétiteurs, eh bien, ils soutiennent 3 fois plus les entreprises agricoles pour la transition écologique et le développement durable. Il faut être capable. Ici, au Québec, on a un avantage. On y était sur une forme de rétribution, de soutien sur les pratiques. Mais si on regarde, les États-Unis, c'est 1 des recettes monétaires agricoles qu'on soutient. Ici, là, si on fait ça au niveau du Québec, ça prendrait 130 millions de soutien juste pour le dossier agro-environnement puis pratiques durables. Puis là, on est à peu près à la moitié de ces montants-là. Donc, dans ce temps-là, c'est qu'il faut s'endetter davantage pour être capable de suivre le rythme. Là, les taux d'intérêt vont baisser. En tout cas, on s'attend à une baisse des taux d'intérêt. Est-ce que juste ça va stabiliser la situation financière des agriculteurs? La situation qu'on vit, on vient de le mentionner, ça fait 86 ans. Ça fait longtemps que je suis impliqué en agriculture. Je n'ai jamais vu une morosité comme ça au niveau de nos producteurs sur le terrain présentement. Puis autre chose très importante, puis qui n'est pas acceptable, c'est qu'on regarde nos jeunes présentement qui viennent de démarrer des entreprises. Ils sont obligés d'aller sur des emplois à l'extérieur pour être capables d'avoir des revenus, pour être capables de faire le paiement. 44 là, de nos jeunes ont des salaires à l'extérieur. À chaque année, ça augmente ce chiffre-là. C'est inconcevable que tu vas faire une activité agricole puis de nourrir les gens, puis tu es obligé d'avoir un salaire pour être capable de complémenter. Mais parce puis, que le modèle agricole ne des marche plus? Non, c'est parce que présentement, c'est qu'il y a des frais qu'on ne peut pas refiler directement aux citoyens et aux consommateurs. Et les autres pays, quand ils font du dumping, c'est parce que c'est les pays qui les soutiennent davantage. C'est ça la balance. Si on veut jouer le jeu avec les autres pays, il faut être, entre autres, à la même égalité de ce côté-là. Bien, parfait. On a bien compris le message. Monsieur Caron, merci d'avoir été avec nous ce soir. merci et à la prochaine. À la prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.